Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je vous le souhaite. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter un petit peu les énergies qui sont en lien avec la prochaine nouvelle lune imminente du lundi 13 novembre donc 2023. Alors c'est une nouvelle lune qui va se positionner dans le signe du Scorpion. Dans le troisième décan, entre le 20e et le 21e degré. Et ici, en fait, nous avons des thématiques extrêmement larges qui se mettent en place ici durant cette nouvelle lune et qui vont ensuite se dérouler sur plusieurs mois. Alors, cette nouvelle lune, précisément, en Scorpion, ici se concentre sur la destruction, littéralement, des illusions dans nos vies et sur la façon dont on peut, en quelque sorte, réimaginer la manière dont les pièces de nos vies s'emboîtent pour créer en fait quelque chose de plus, déjà de nouveau, mais aussi de plus, de plus captivant, de plus enthousiasmant, en lâchant en fait toute cette vase, si je puis me permettre, qui nous colle aux chaussures. Alors je dis ça parce qu'il y a en fait deux grosses énergies clés qui sont en jeu ici. Alors comme on le voit sur la carte, nous avons d'un côté Mars qui est littéralement collé à cette nouvelle lune, donc au Soleil et à la Lune, côté Scorpion, et de l'autre côté, sur l'autre versant, en opposition, nous retrouvons un Uranus rétrograde en Taureau. Donc vous le comprenez bien, on a ce Mars en Scorpion qui dégage une aura très passionnée, très, très forte. Il y a beaucoup de puissance derrière cette combinaison Mars-Scorpion. C'est aussi une énergie très contrôlante, évidemment. Et de l'autre, on a cette impulsivité sans attache de notre Uranus en Taureau. Alors évidemment, entre ces deux, je dirais pas ces deux titans, mais plutôt ces deux énergies titanesques, il n'y a pas véritablement de terrain d'entente avec la Lune, surtout coincée. Là, on le voit bien, entre ces deux énergies très très puissantes et surtout là, pour le coup, diamétralement opposées. C'est vraiment, on le voit bien. Donc, c'est vrai que essayer de trouver un équilibre entre ces deux approches, c'est-à-dire soit l'approche de type martienne, soit l'approche de type uranienne. C'est pas simple, trouver un équilibre, ou en tout cas essayer de trouver un équilibre entre ces deux-là, peut aggraver le problème, si problème il y a, et surtout faire remonter énormément d'émotions. Mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle lune en Scorpion, c'est véritablement une occasion de suivre un autre chemin, ou un chemin nouveau si vous préférez. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans cette alliance étroite entre Mars, orienté vers l'action, comme vous le savez, et la planète un peu joker, Uranus, un peu marginale, un petit peu hors cadre, dans une opposition tendue comme celle-ci, peut apporter beaucoup d'imprévisibilité. Il peut y avoir de l'agression aussi à partir du moment où ces énergies s'impliquent dans les affaires émotionnelles en lien avec la Lune. Donc là, j'ai envie de dire, tout peut arriver. Tout peut arriver. Ce qui peut compliquer ce transit aussi, c'est l'instabilité de la position de la Lune dans le signe du Scorpion. La Lune n'est pas à l'aise dans le signe du Scorpion. Elle se trouve dans une position plutôt affaiblie, alors que Mars, à l'inverse, en Scorpion, est, comme on dit, en domicile. C'est le signe qu'il dirige avec Pluton. Donc, ce qui fait que Mars, ici, reprend en quelque sorte sa force naturelle, contrairement à la Lune. Donc vous voyez, on a une espèce de mélange, là, de combo très volatile qui peut nous inciter à nous abandonner facilement aux émotions, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, peu importe. Donc c'est vrai que notre capacité à garder une forme de sang-froid face aux surprises, au choc, au secret, aux choses peut-être révélées, sera, je pense, assez rudement mis à l'épreuve.
Alors vous l'aurez compris évidemment, pendant les jours qui précéderont, donc dès maintenant en fait, et ceux qui vont suivre cette nouvelle lune, il va falloir faire attention à ne pas se laisser emporter par nos émotions, ou les émotions des autres également, parce que ça pourrait évidemment entraîner ou générer des formes de colère, des formes de frustration ou des formes d'anxiété assez intenses. Alors ici aussi, il y a un autre point que je voulais préciser, c'est que il va s'agir de la première lune, donc en l'occurrence ici nouvelle, en Scorpion. Depuis en fait le début de la comment dirais-je, de la multiplicité des éclipses qui se sont positionnées dans l'axe Taureau-Scorpion, et donc ces éclipses qui ont pris fin dans cet axe en octobre, là, donc le mois dernier. Alors comme vous le savez, les éclipses généralement ont tendance à générer des événements qui apportent des changements assez radicaux dans notre vie. Alors certains sont bienvenus, d'autres sont pas du tout bienvenus, mais je dirais que maintenant que la Lune se retrouve libérée de l'influence des nœuds lunaires, Taureau-Scorpion, nous sommes en fait dans la phase d'intégration. Les nœuds sont passés dans l'axe Bélier-Balance, Balance-Bélier comme vous préférez, et donc ont libéré le champ en fait de tout ce qui portait les thématiques Taureau-Scorpion. Donc comme vous l'avez remarqué, évidemment, au cours des 2 dernières années, durant lesquelles nous avions l'axe des nœuds en Taureau et en Scorpion, tous les thèmes qui ont pu entourer la sécurité, les finances, l'abondance, la croissance, je dirais tout ce qui est en lien avec la sûreté, tout ce qui nous donne de l'assurance, ont été mis en évidence. Que ce soit sur le plan individuel et sur le plan collectif. Donc là, en fait, c'est comme si cette nouvelle énergie qui se présentait nous invitait à nous concentrer sur ce qui nous fait du bien. Et les éclipses, pour chacun, nous ont appris à en fait réunir le côté spirituel et le côté matériel de nos vies. Et pendant cette nouvelle lune en Scorpion, vous allez, je pense, ressentir aussi comme une espèce de besoin de faire une sorte de, comment je pourrais dire ça, de bilan, mais de bilan véritablement approfondi quant à vos liens. Donc tout ce qui est relationnel. Et là, il va peut-être falloir faire un tri, donc peut-être pas un ultime, parce qu'il y en aura toujours plus ou moins, mais en tout cas là, on est tous sur arrivé à un stade où tout type de connexion qu'on peut qualifier de toxique. Alors je ne dis pas que certaines personnes sont toxiques, mais ce sont les comportements de certains qui ont pu être toxiques pour vous, et inversement, chacun d'entre nous, on peut parfois, ou même souvent, se comporter de façon, non appropriée, qui va être ressentie comme toxique par l'interlocuteur. Mais dans tous les cas ici, là, on va vous demander d'exiger davantage pour vous-même. Donc de revenir, si possible, à des liens beaucoup plus sains. Alors également, cette nouvelle lune a lieu quelques jours après la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, qui aura quand même duré 5 mois, ce qui vous donne finalement aussi l'occasion d'apporter des changements importants, de remettre un petit peu l'église au milieu du village, c'est Saturne, donc de faire face aux tensions que vous avez peut-être ressenties ces derniers mois, et là aussi, avec Saturne dans l'histoire, de briser les schémas qui ne vous servent plus. Comme vous le savez, Saturne, c'est l'énergie qui est en lien avec la discipline. La discipline peut aussi générer du changement, évidemment, dans une forme aussi d'endurance. Avec Saturne, on fait les choses dans la durée. Il y a une énergie karmique aussi avec Saturne. Donc les choses que l'on fait, comme je dis, sous Saturne, c'est jamais anodin. Et là, maintenant que son cycle rétrograde est terminé, c'est en fait le moment ou le signe pour commencer un nouveau cycle qui vous ressemble plus. J'aime pas trop ce terme de cycle de guérison, mais en tout cas de cycle qui va vous permettre de comprendre ce qui s'est joué pour pouvoir en fait l'assimiler
et construire ou reconstruire quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus authentique en fait. Parce que si on fait le point sur ce qu'on a vécu ces derniers mois, chacun, c'est vrai que les difficultés que on a tous rencontrées pendant ces 5-6 derniers mois sont des difficultés ou des problématiques ou des obstacles qui ont changé notre vie à chacun. Et ça n'a pas été simple, hein, loin de là. Mais maintenant que l'on commence à sortir de l'ombre de cette rétro-saturnienne, chacun d'entre nous peut voir aussi, constater, comme je viens de le dire, le but de chaque expérience vécue dans cette évolution qui est la vôtre. Et le mouvement direct de Saturne ici va vous donner la patience et la détermination nécessaires pour gérer les conflits, mais avec élégance maintenant, vous voyez. Là, rentrer dans le tas, c'est niette. Si vous rentrez dans le tas, vous rentrez dans le jeu de Mars et d'Uranus en opposition. Ça ne vous servira pas. Donc si se présentent des déclencheurs externes, si vous êtes le réceptacle de provocation de la part d'autres personnes, alors oui, ça va peut-être vous énerver, mais cet aspect de Saturne va vous aider à gérer les conflits avec une maturité nouvelle aussi. Le Saturne de la nouvelle lune envoie un carré vers Mercure. Donc vous voyez, il y a aussi une déconstruction de certains schémas psychologiques, mentaux, au niveau du raisonnement, de la façon de préparer par exemple un argumentaire pour une discussion avec un ou plusieurs interlocuteurs. Alors moi j'ai envie de dire que pour tenter au mieux de gérer ces énergies qui peuvent être très conflictuelles en fonction de nos situations respectives, je pense qu'il y a deux points. Il faut aller chercher l'énergie de Neptune. Neptune va être extrêmement bien aspecté. Alors rétrograde, certes en Poisson, mais trigone à cette nouvelle lune, donc trigone à Mars, sextile à Pluton et sextile à Uranus. Vous voyez ? Donc c'est quand même pas mal. On a un presque cerf-volant avec Vénus qui se promène un peu plus loin, je vais en parler juste après, mais ici, là, pour le moment, on a quand même ce Neptune qui nous porte. Donc, Neptune, c'est quoi ? C'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est se connecter à soi-même, se connecter également au plus grand nombre, au collectif également, hein, bien sûr. C'est aussi la compassion, l'empathie, se mettre à la place de l'autre, mais sans non plus s'y noyer. Mars est là pour freiner, pour tirer les rênes en arrière si besoin. Et on a Vénus qui est en balance, qui adoucit les mœurs aussi. Donc Vénus, comme je disais, qui fait partie d'un presque cerf-volant, hein. Il manque plus que le trigone entre Vénus et Uranus pour que le cerf-volant soit complet. Mais déjà là, je trouve que cette Vénus qui est elle aussi en domicile, comme Mars est en domicile en Scorpion, Vénus l'est en Balance. Donc Vénus en Balance, on veut de la douceur, on veut de la chaleur, de la tendresse, on veut pas des gens qui se battent, quoi. On veut pas des gens excités et qui font n'importe quoi. Vénus, donc trigone Pluton, sextile Mercure. Il y a moyen de pouvoir se parler correctement, il y a moyen d'aller au fond des choses en y mettant les formes, sans être trop lourd non plus, parce que là, on est quand même dans un signe aérien avec Vénus. Donc, moi, j'ai presque envie de dire aussi, cette carte, elle me fait penser à « on va choisir son camp ». C'est ça l'idée, j'ai l'impression. C'est-à-dire, où on choisit le camp Mars-Uranus, donc très rebelle, très vindicatif, très guerrier, ou bien on choisit le camp de Vénus. Donc beaucoup plus diplomate, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la rondeur, quoi, dans l'acceptation, pas l'acceptation naïve, hein, on se comprend, mais une acceptation parce que on a aussi ce côté humain qui ressort en nous et qui fait qu'on n'est pas que des gros guerriers bourrins. Voilà, donc choisissez votre camp. Je pense que, voilà, moi le mien est tout choisi, c'est bien réglé, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a une espèce d'ambivalence dans les énergies, une espèce de contraste comme ça, qui me fait dire,
est-ce que tout ça va pouvoir finalement se répondre? Est-ce que toutes ces énergies vont pouvoir travailler de concert ou pas forcément? Donc ça, on le verra dans les prochains jours, prochaines semaines, évidemment. Mais c'est vrai que le but, c'est vraiment de ne pas déclencher, je dirais volontairement, des conflits dans votre vie. Vous voyez ? C'est même si vos paroles ou vos actions bien intentionnées, pourtant, peuvent être mal interprétées par accident ou parce que quelqu'un va déformer votre intention pour l'adapter à la sienne. L'objectif, on voit, c'est de nous faire réagir, c'est de nous faire sortir de nos gonds. Donc là, il vaut mieux, je pense, choisir, là aussi, l'élégance vénusienne, plutôt de laisser les mensonges, les rumeurs s'estomper dans le bruit de fond, là-bas, tout au bout, et plutôt choisissez judicieusement vos batailles, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Parce que les conflits, les malentendus, bon, ça fait partie de la vie, on le sait tous. Mais en fait, la façon dont vous allez les gérer, c'est ça qui peut faire toute la différence. Voilà les amis, vous savez tout. Donc oui, drôle de carte, drôle de ciel. Quelque chose qui va nous faire évoluer encore et nous... Je pense nous faire comprendre beaucoup de choses sur la manière dont on fonctionne, chacun individuellement et évidemment collectivement. Donc on s'en reparle dans les prochaines semaines, on verra un petit peu comment tout ça va évoluer. Donc en tout cas, moi je vous souhaite de faire le bon choix, de vivre cette nouvelle lune donc au mieux, en tirant vers le haut plutôt que vers le bas. Et je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très vite. On va donc commencer par le signe du Bélier. Alors si vous êtes ascendant Bélier, mais également si vous avez le soleil dans ce signe. Si vous avez la lune, alors on me demande souvent, est-ce que ma lune natale est importante? Est-ce qu'il faut que j'en tienne compte durant telle ou telle nouvelle lune ou pleine lune? Alors moi ce que je conseille, c'est de prendre en compte ce qui peut être énoncé, proposé concernant votre signe lunaire à partir du moment où votre signe lunaire se trouve impliqué dans la lunaison. C'est-à-dire que là, par exemple, nous avons une nouvelle lune en Scorpion. Alors oui, si vous avez la lune natale dans le signe du Scorpion, ou même dans le signe du Taureau, donc dans l'axe Scorpion-Taureau, oui, vous êtes concerné, effectivement. Alors pour le Bélier, ici vous êtes dans une période qui peut vous proposer de plonger en profondeur dans une forme d'obscurité, d'aller un peu regarder ce qui est encore un peu caché, explorer ce que j'appelle les courants sous-jacents de certaines choses que vous n'avez peut-être pas encore totalement déterrées. Ici, on vous propose aussi de vous engager, ou d'engager, j'ai plutôt envie de dire, d'engager votre vulnérabilité personnelle, de manière à pouvoir faire face à certaines complexités et à certaines nuances, surtout en termes de dynamique de pouvoir, en termes de ressources partagées aussi. En fait, tout ce qui est normalement considéré comme tabou sont des choses qui vont vous transformer profondément. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être fait. Ici, cette nouvelle lune, en fait, moi je la considère un peu pour les béliers comme une sorte de détonateur ou comme un bouton sur lequel vous pouvez appuyer. Quel sera le résultat? Le résultat, c'est simplement, ça va vous permettre de faire exploser toutes ces vieilles habitudes, toutes ces peurs, toutes ces choses qui vous bloquent, de manière à ce que ça puisse ouvrir la voie à un processus d'évolution. Ce qui ressort également, c'est que vous allez apprendre, je pense, beaucoup en termes de maturité, de sagesse. Il y a quelque chose qui relève même de la découverte dans ce domaine-là. Alors, peut-être que vous allez peut-être vous sentir en manque d'énergie, c'est pas impossible. Si toutefois c'était le cas, mettez bien en évidence ce qui est important en ce moment. Ce que je veux dire par là, c'est ne laissez pas les distractions, les choses qui ne servent pas à grand-chose vous déstabiliser et surtout qui pourraient vous inciter à finalement abandonner les choses qui sont les plus importantes, selon vous ou à vos yeux.
Donc, votre capacité à établir des priorités et à, je dirais, assurer le suivi, en quelque sorte, ça peut être mis à l'épreuve. C'est pas faux. Donc, moi, je pense qu'il faut faire de votre mieux, hein, comme vous pouvez, comme vous le sentez, pour vraiment faire la part des choses entre ce qui est important pour vous en ce moment et ce qui peut attendre. Mon petit conseil, si je peux me permettre, c'est ne soyez pas trop pressé au point de passer à côté de ce qui se passe ici et maintenant. Pour le signe du Taureau, alors si vous êtes ascendant Taureau, si vous avez le soleil en Taureau, et actuellement si vous avez aussi, pourquoi pas, la lune qui est dans l'axe Taureau-Scorpion, ici on voit que vous êtes en train de mettre en place de nouveaux départs. Mais ces nouveaux départs vont aussi dépendre de la façon dont vous vous connectez avec les personnes qui sont les plus proches de vous. Ici, il peut y avoir aussi un engagement extrêmement fort, passionné, énergique avec les autres. Il y a également cette idée de travailler, peut-être de faire le point avec certaines problématiques et de découvrir un petit peu ce qui a été balayé sous le tapis. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à faire valoir vos besoins dans le cadre de n'importe quel partenariat ou pour aborder de front les conflits. En fait, les rebondissements, même si ce sont des rebondissements que vous n'attendiez pas, Uranus, on n'oublie pas, il est chez vous, c'est vous qui en êtes à l'initiative. Après, vous avez les amis, les réseaux qui peuvent soutenir vos aspirations. Mais la plupart des choses, quand même, partent de vous-même. En parlant d'Uranus, c'est vrai qu'il n'est pas impossible que les choses pour vous évoluent vite, de manière un peu imprévisible, comme je viens de le dire. Donc, c'est pas impossible que vous vous sentiez de temps en temps un peu déstabilisé durant cette prochaine quinzaine. Donc, je pense qu'au lieu d'enfoncer le clou, ou à l'inverse d'abandonner, je pense qu'il vaut mieux essayer de garder les pieds sur terre et de dire quand ça va pas, si jamais ça ne va pas. Vous voyez ? Et en faisant ça, vous serez, je pense, en mesure de cultiver le côté humain, le côté, vous voyez, ce côté ressenti dont vous avez besoin pour vous présenter face aux situations qui comptent le plus, qui sont importantes pour vous, et surtout d'agir d'une façon qui reflète vos côtés positifs, toutes vos facettes positives, plutôt que de vous mettre tout de suite sur une forme de défensive qui peut faire un peu peur à l'extérieur, et puis surtout vous renfermer davantage. Pour le signe des Gémeaux, alors si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez aussi ou bien le soleil en Gémeaux, ici on va parler de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, un quotidien qui redémarre. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de faire redémarrer la machine. Donc ici, probablement que vous vous attaquez à vos tâches quotidiennes avec un peu plus de vigueur, avec un peu plus d'esprit de compétition que ces derniers mois. Il y a aussi peut-être pour certains l'envie de se remettre en forme, que ce soit physiquement ou émotionnellement, et même les deux, pourquoi pas. Il y a vraiment quelque chose qui remonte en termes d'enthousiasme, donc ça c'est plutôt bien. Alors comme pour la plupart des signes, il y a sûrement des choses cachées qui pourraient refaire surface, qui pourraient également aussi perturber un tout petit peu votre rythme, donc pas d'inquiétude, c'est valable pour tout le monde, je reprécise. Ce qui ressort également, c'est que il y a aussi un regain d'intérêt, d'envie par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre contact avec les autres, notamment sur le plan socio-professionnel. Donc, pourquoi pas la clientèle, le public, voilà, ce genre d'interaction. Et aussi, pourquoi pas vous rendre compte que ce que vous faites, en fait, ça implique d'aider les autres d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent, j'ai l'impression. Alors, ça peut être extrêmement excitant, extrêmement enthousiasmant, parce que encore une fois, comme je vous disais, il y a cette impression de redémarrage. Donc forcément, ça peut être un petit peu chaotique, comme tous les redémarrages qui se font après un certain temps de latence. Donc moi, je pense que
faites de votre mieux pour être dans un système de collaboration. Il y a quelque chose aussi dans votre approche qui est important pour faire avancer, pour faire bouger les choses. Parce que si vous restez dans une forme de passivité, vous allez vite vous rendre compte que les gens ne vous entendent pas ou ne sont pas d'accord avec vous, s'opposent à vos projets, simplement parce qu'ils n'ont pas de tenants. Vous voyez, il y a les tenants, les aboutissants, et eux n'ont pas de tenants, ils ne savent pas de quoi ils retournent. Alors, par rapport à ça, il faut être assez clair aussi. Donc le petit conseil aussi, c'est pensez bien à ralentir votre matière grise, doucement. Même si c'est difficile pour vous, là il va falloir le faire parce que ça vous permettra de prendre conscience de ce qui vous entoure, notamment les liens, le relationnel. Et ça en vaut la peine. Donc s'il vous plaît, faites-le. Pour le signe du cancer, alors si vous êtes ascendant cancer, si vous avez le soleil en cancer, ici il y a, un peu comme les Gémeaux, un regain d'énergie. C'est comme si vous rallumiez la lumière, clairement, dans votre vie. Il peut y avoir des choses amusantes à faire ou passer du temps avec des gens que vous aimez. Voyez, c'est vraiment quelque chose ou des choses qui peuvent vous apporter dans ce lien de communication un peu de légèreté. Donc ça, pour vous, c'est important. Néanmoins, il peut y avoir aussi des changements assez soudains au sein de vos réseaux sociaux, de vos amis, et aussi de vos objectifs, de vos projets. C'est pas impossible. Il peut y avoir des imprévus comme ça qui bousculent aussi votre sens de la communauté. C'est qu'est-ce que vous faites dedans, comment vous le faites, dans quel but et avec qui. D'une certaine façon, il y a peut-être quelque chose qui va s'éclaircir quant à votre vision du monde. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a en fait la façon dont, comme on dit, l'univers suggère en fait ce qu'il faut, je dirais, trouver dans les croyances, dans les idées, etc. Donc les vôtres, hein, évidemment, et les nouveaux horizons que vous pourriez être prêt à explorer, donc à l'extérieur, tout ce qui ne fait pas partie de vos croyances et de vos convictions. Donc moi je pense que, étant un signe qui est dirigé par la Lune, hein, les cancers, il n'est pas impossible que vous vous sentiez peut-être encore un peu secoué par certains événements récents. Donc moi je pense que la clé, ce sera d'identifier et d'entretenir des limites saines avec vous-même. Parce qu'en fait ça peut vous aider à aborder les gens et les situations de manière à ce que finalement il y ait véritablement un progrès au fur et à mesure de votre évolution, on va dire, plutôt que de faire en sorte de déclencher des histoires ou des troubles finalement inutiles, surtout pour vous en réalité. Pour le signe du Lion, alors si vous êtes ascendant Lion, si vous avez le soleil dans le signe du Lion, alors ici on est sur une période qui va vous demander ou vous inciter à affirmer ou réaffirmer vos besoins et aussi à répondre aux formes de discorde sur le front intérieur. C'est-à-dire que ici, on a une nouvelle lune qui vous propose de rénover les structures de base de votre vie personnelle. Alors, ça peut être remettre en forme ou en place certaines choses dans vos affaires domestiques à la maison. Ça peut être des projets de rénovation, ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre dynamique familiale, mais en tout cas, ça va vous inciter à agir pour résoudre des problèmes de longue date. Quelque part, cette nouvelle lune, elle vous encouragera aussi, pour certains, à dissoudre les frontières et à trouver ou retrouver des liens plus approfondis. Et aussi une approche peut-être plus compatissante dans le soutien émotionnel interactif. Vous voyez, il y a une reconnexion à l'autre qui se fait sous cet angle, j'ai l'impression. Maintenant, il peut y avoir aussi des choses susceptibles de vous frustrer durant cette nouvelle lune. Donc je pense que le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous entraîner à garder les pieds sur terre.
efforcez-vous bien d'apprendre ou de comprendre ce qui s'est joué dans votre passé et d'appliquer cette maturité émotionnelle à votre situation actuelle. Alors évidemment, vous ne pouvez pas toujours contrôler la façon dont les dynamiques se développent devant vous et la manière dont les autres se comportent avec vous. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à réfléchir sur la façon dont vous vous présentez aux autres et la façon dont vous vous engagez avec l'autre. Il y a toute une réflexion là qui s'articule autour de ça. Pour le signe de la Vierge, donc ascendant Vierge ou bien le soleil en Vierge, ici la dynamique, elle va venir se poser sur votre système de pensée, votre système de communication. Donc ça peut être l'écriture, les mots, voilà, ce que vous dites, ce que vous écrivez, ce que vous communiquez à l'extérieur, au monde extérieur. Alors, effectivement, vous pouvez devenir un peu assertif dans les débats, si vous devez défendre quelque chose, notamment vos idées, avec force évidemment, mais faites quand même attention à ce que ça ne paraisse pas trop fort. Hein, c'est vrai que là, tout ce qui est idéaux, si vous voulez, les idéaux qui ne correspondent pas à ceux des autres peuvent choquer et peuvent du coup engendrer des rebondissements qui peuvent modifier vos croyances et vos liens. Donc ici, je pense qu'il serait bon d'injecter sans mauvais jeu de mots, une dose supplémentaire de diplomatie, d'intuition, vous voyez, ce genre de choses dans vos interactions avec les autres. Et cette énergie qui est harmonieuse, en fait, en réalité, pourra se manifester sous la forme, je pense, d'un nouveau niveau de compréhension dans vos partenariats et dans toute forme de collaboration créative également. Après, en ce moment, j'ai envie de vous dire, avec cette lune, c'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire tout de suite maintenant. Hein. C'est pas forcément tout de suite. Moi, je pense que là, dans la quinzaine qui arrive, il est sage pour vous plutôt de prendre votre temps et de vous assurer que les choses que vous allez faire et la façon dont vous allez les faire sont alignées en fait avec vos valeurs. Moi, je pense que ce dont vous avez besoin maintenant, plus que tout, c'est de reprendre votre courage à deux mains. Vous voyez ? Et surtout, chaque fois que vous le pourrez, faites des choix qui soutiennent vos, comme on dit beaucoup en ce moment, vos parts les plus authentiques. Voyez, donc tout ce qui va résonner avec votre sensibilité, votre authenticité, ce que vous êtes vraiment, et non pas pour faire plaisir à un tel ou un tel. Du côté de la Balance maintenant, alors si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez le soleil dans le signe de la Balance, alors ici on voit que vous avez envie de vous battre pour votre valeur et aussi peut-être pour réévaluer les valeurs qui comptent vraiment pour vous et qui ne sont pas les valeurs des autres ou celles qu'on veut vous imposer ou qu'on cherche à vous imposer. Quoi qu'il en soit aussi, pensez bien à conserver une sorte de stratégie flexible lorsqu'il va s'agir de gérer les finances, les biens, les ressources en général, mais aussi quand vous devez ou quand vous devrez revendiquer ce que vous méritez ou ce que vous pensez mériter. Alors vous, en tant que signe dirigé par Vénus, il y a toujours ce côté un peu glamour, ce côté beauté, ce côté un peu idéaliste aussi dans votre quotidien, soit que vous insufflez vous-même, soit qui est présent, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai que sur le plan professionnel, c'est quelque chose qui peut vous soutenir. Alors quand je dis ça, c'est au sens que, en fait, essayez justement d'aller chercher ces caractéristiques très vénusiennes pour ne pas avoir peut-être cette tendance à plomber les choses ou à vous plomber vous-même. C'est quelque chose qui peut vous nourrir. Vous voyez cette entre guillemets légèreté. Et surtout vraiment, là c'est important sur cette lunaison, il va falloir initier des changements, mais des changements qui correspondent à vos vraies valeurs. Comme pour chaque signe, je le dis depuis tout à l'heure à chaque fois, c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui est un peu chaotique sur le plan émotionnel, donc tout le monde va être un peu secoué, ça c'est clair. Ça peut être un peu déstabilisant pour vous,
en tant que bon vénusien. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire de votre mieux pour vraiment vous recentrer sur ce qui vous fait du bien à vous, tout ce qui vous permettra aussi de faire peut-être une sorte de tri dans vos impulsions. Vous voyez, tout ce qui peut être de l'ordre de votre, pas de votre voisin, mais de votre complémentaire en face, le bélier, hein, dans l'axe balance bélier. Donc du coup là, en fait, il vaut mieux la jouer balance que la jouer bélier. Vous voyez ? Je dirais aussi que, comme vous êtes dans l'axe théoriquement 1-7, donc moi et les autres et moi, je pense que c'est un bon moment là pour reconsidérer certaines relations que vous avez entretenues ces derniers temps. Et aussi, je pense qu'il faut revisiter certaines de ces relations, mais sans vous autoflageller. Vous voyez ? Et à partir de là, vous voyez avec lesquelles il est peut-être approprié de faire la paix, et celles qui, par contre, ne vous sont plus utiles et qu'il va falloir peut-être laisser partir avec respect mutuel, hein, si c'est possible. En fait, l'idée, c'est de garder près de vous les personnes qui comprennent qui vous êtes, qui comprennent bien votre fonctionnement, et que, effectivement, il y a un côté raisonnable hein, qui arrive sur vous, un côté signifiant qu'il faut, je pense, prendre en compte. Si vous êtes du signe du Scorpion, que ce soit du côté de l'ascendant ou du côté du Soleil, ici vous pourriez avoir envie, assez fortement d'ailleurs, de donner, je dirais, un nouveau cachet à votre marque personnelle. Vraiment de vous présenter. En fait, c'est moi, je suis comme ça, point. Il y a un côté très audacieux, prêt à littéralement à affronter le monde, mais attendez-vous quand même à un soupçon d'inattendu, hein, un soupçon d'imprévisibilité, notamment dans les relations très personnelles ou les partenariats qui sont les plus proches pour vous. Il y a un peu une idée de j'ai envie de faire du toi et moi contre le monde. Alors ne vous mettez pas trop la pression si jamais c'est une idée qui vous traverse l'esprit, ce toi et moi contre le monde, parce que ça peut remettre en question les choix que vous avez faits ou que vous faites ou que vous avez envie de faire. Je pense qu'il faut faire preuve de créativité. Alors on se comprend, hein, quand je dis créativité, c'est pas artistique, etc. Créativité, c'est vraiment de faire les choses qui sont en lien avec vous, qui résonnent avec vous-même, où il n'y a pas d'interaction extérieure, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'influence, vous voyez, extérieure. Et ça va être important pour faire face à ces changements. Les énergies que je qualifierais d'idéalistes circulent plutôt bien à ce moment-là, donc n'hésitez pas à les utiliser à votre avantage pour atténuer peut-être les éventuelles perturbations. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire des vérités, quelque chose d'un peu troublant, mais de très clair finalement sur vous-même. Et c'est peut-être ça qui pourrait, hein, je ne dis pas qui va, mais qui pourrait vous perturber. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette nouvelle lune, elle est chez vous, donc elle est aussi destinée à faire bouger les choses. Donc vraiment, restez quand même ouvert d'esprit et surtout adaptable. C'est un moment de changement, que ce soit un changement interne ou bien un changement externe, donc dans votre lien au monde extérieur. Mais je pense que là, il est important que vous donniez davantage la priorité à vos besoins personnels, plutôt qu'à la nécessité de défendre une forme de fierté, vous voyez, ce genre de choses. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai que le Scorpion, alors au sens basique, hein, je ne parle pas des gens qui sont Scorpions, voilà, mais au sens basique, si vous voulez, le Scorpion, c'est un signe très émotif qui a relativement du mal à gérer les émotions. Et là, c'est vrai que en œuvrant de cette manière, vous aurez la capacité de
de leur tenir la main, ces émotions, et même si elles vous mettent mal à l'aise. Donc vous voyez, c'est aussi une reconnexion avec ça, avec ces émotions, avec cette intériorité. Donc je pense que dans la quinzaine qui arrive, là, ne vous concentrez pas trop sur ce qui doit être absolument fait, là, maintenant, tout de suite, mais focalisez-vous plutôt, si je peux me permettre, sur vos propres envies, vos propres motivations, votre propre bien-être, afin de pouvoir en fait construire ou reconstruire une base de plus, vous savez comment on dit, de plus grande conscience de soi. Ça c'est important ici en nouvelle lune. Pour le signe du Sagittaire, donc ascendant ou solaire, alors ici on a une lunaison et même plus largement un mois de novembre qui en fait vous invite au repos. Alors ça ne veut pas dire ne rien faire du tout, hein, évidemment, mais c'est juste le fait de prendre le temps. Courir là à plein régime, à grande vitesse, ce sera complètement inutile et improductif ce mois-ci. Donc conservez plutôt votre énergie pour le crescendo de fin d'année où là, on va retrouver le vrai Sagittaire qu'on connaît. Hein. Donc n'hésitez pas à vraiment vous lancer ou poursuivre aussi cette introspection dans les profondeurs de votre moi, je vais dire comme ça. Il y a comme un guerrier qui se trouve là, niché dans votre monde intérieur là en ce moment, et ce guerrier, il est prêt à combattre les vieilles peurs, les doutes concernant lui-même en fait. Hein. Préparez-vous aussi à ce que le quotidien soit peut-être un petit peu plus imprévisible que d'habitude, ça c'est valable pour tous les signes aussi. Et j'ajouterais que le fait de trouver ou d'aller chercher du réconfort à la maison, hein, donc vous le comprendrez comme vous voudrez, à la maison, et aussi d'enraciner vos transformations dans la sécurité émotionnelle, ça pourrait vous apporter une énergie de guérison personnellement. Sur le plan relationnel aussi, j'ajouterai juste un point, vous pourriez avoir l'impression que la plupart de vos relations, peut-être même toutes, hein, j'ai envie de dire, vous tirent dans plusieurs directions, à gauche, à droite, et ça peut être assez inconfortable quand même. Donc je pense que là, il est temps pour vous vraiment de tenir un peu une ligne droite. Vous voyez, vous qui êtes un signe très sociable, qui aime bien découvrir les gens, etc. C'est vrai que là, l'idée, c'est pas de refermer la porte, hein, bien sûr, mais plutôt d'identifier ou de réidentifier vos limites et surtout de les communiquer clairement aux autres. N'oubliez pas qu'il n'y a que vous, Sagittaire, hein, qui pouvez gérer vos propres limites. Là, c'est un petit peu comme si vous voulez, le ciel, en fait, vous disait, soyez un bon gardien de vos propres intérêts parce que personne ne le fera pour vous. Si vous êtes Capricorne, alors ascendant ou signe solaire, ici vous pouvez très probablement faire avancer des projets collectifs, des projets communautaires, altruistes. Hein. N'hésitez pas à sortir, à réseauter, à voir vos amis, vos groupes d'amis. Vous allez en fait pouvoir redéfinir votre rôle au sein des groupes et surtout donner un petit coup de frais là, à vos aspirations futures. Pour certains, vous pourriez aussi jouer un rôle de premier plan, comme je le disais, dans des projets d'équipe ou bien des projets qui sont en lien avec l'activisme social. Il y a pas mal d'échanges qui peuvent être positifs là, peut-être en lien avec une cause à défendre, quelque chose comme ça. Alors il y a aussi un point qui ressort, c'est la notion de peur. La peur, alors, elle peut se présenter sous diverses formes, sous de nombreuses formes. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être le fait de vouloir être en sécurité, donc ne pas se mouiller, par exemple. Et là, en fait, ce que propose cette nouvelle lune, c'est en tout cas pour ceux et celles qui sont concernés ou qui pourraient l'être, c'est vraiment de faire face avec peut-être ces peurs qui ont par le passé été très écrasantes ou bien fondées sur des événements qui remontent à longtemps, je vais dire ça comme ça,
il faut ici jeter un œil avec un peu de curiosité, c'est-à-dire ne pas mettre trop de gravité par rapport à tout ça, de manière à pouvoir être en mesure de comprendre le message qu'il y a derrière cette peur éventuelle. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de fouiller dans une botte de foin pour y trouver cette fameuse aiguille. Et quand vous l'aurez trouvée, cette aiguille, en fait, vous vous sentirez bien mieux. Si vous êtes du signe du Verseau, donc ascendant au signe solaire, alors ici, il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, peut-être pour la plupart, tout dépend de votre situation personnelle, bien sûr, ici, vous allez peut-être avoir envie de faire une véritable mise à niveau sur le plan professionnel, et vous allez peut-être aussi, pour certains autres, prendre des mesures assez audacieuses dans cette optique, je dirais. Il peut y avoir aussi des rebondissements sur le plan domestique, sur le plan familial, mais même s'il y a quelque chose d'un peu imprévu qui vous tombe dessus, utilisez-le peut-être pour rééquilibrer la vie professionnelle, donc la vie sociale, et la vie personnelle, la vie familiale ou la vie privée. C'est-à-dire que même si vous gravissez certains échelons professionnels, vous ne perdrez pas de vue le confort de la maison, les valeurs du cœur, ce genre de choses. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'argent ici, de biens, de possessions, notamment l'argent que vous gagnez en termes de salaire, par exemple, mais on est plus sur l'idée du sens et de la valeur que vous apportez aussi à vos proches, donc au monde immédiat qui vous entoure. Après, j'ajouterais que oui, vous êtes un signe très ouvert d'esprit, ça c'est bien, signe d'air, mais on est aussi sur une énergie fixe. Ce qui veut dire que parfois il vous est un peu difficile de vous adapter, surtout lorsque vous n'êtes pas d'humeur. Pourtant vous faites des efforts, mais c'est vrai que parfois, quand vous n'êtes pas d'humeur, ça passe pas. Donc ici c'est peut-être un bon moment pour vous, pour aller explorer à quoi ressemblerait la notion de changement. Et vous aussi, comme beaucoup d'autres signes fixes dans le zodiaque en ce moment, les taureaux, scorpions, les lions, c'est d'être aussi ouvert à l'idée de faire équipe avec des émotions difficiles, plutôt de tomber dans une forme d'obsession et de ressasser, de faire des fixettes comme ça sur certaines choses. Donc vraiment, essayez d'aller explorer le maximum de possibilités. Et par rapport à ce qui peut se présenter durant cette quinzaine, j'ai envie de vous dire aussi, ne doutez pas. Prenez votre temps, mais ne doutez pas, parce qu'en fait, en réalité, vos ressentis sont bons là en ce moment. Si vous êtes ascendant poisson, si vous avez le soleil dans le signe des poissons, alors cette lunaison, elle vous permet ou elle vous propose de définir ou redéfinir des intentions de croissance, notamment dans les échanges interculturels. Ici, on voit que il y a une possibilité d'apprendre des choses dans ce que j'appelle le grand monde, donc tout ce qui est à l'extérieur de vous-même et qui peut vous permettre aussi d'élargir votre propre vision du monde. On a une envie de rechercher la vérité ou de rechercher une vérité. Ça ressort de manière très vigoureuse, c'est très affirmé en fait. Pourquoi ? Parce que je pense que votre façon de communiquer, votre qualité d'argumentation, tout ça c'est en train d'être remanié. Alors parfois par des détours un peu soudains, un peu inattendus pour les autres surtout, peut-être pour vous aussi, pourquoi pas. Mais là, il y a vraiment cette boussole intérieure qui vous guide. Et au-delà de ça, je pense qu'il est important par ce biais que vous puissiez renouer avec votre raison d'être, de manière à pouvoir mieux clarifier ce qui est important pour vous et surtout pourquoi, dans quel but. Alors justement, le but c'est de ne pas vous investir à 100% évidemment dans le fait de vous tourner vers l'extérieur uniquement, l'extérieur de vous-même pour aller chercher des réponses parce que évidemment ça finira par vous laisser un sentiment de vide intérieur.
Mais par contre, n'hésitez pas dans tous les cas à faire des compromis petits, des concessions petites. Mais si vous les faites avec une vraie intention, ça par contre, ça va être très positif pour la suite de votre vie.